Donc Viva Connection fait partie de la galaxie Viva. Donc les produits Viva chez Microsoft, ce sont des modules principalement reliés à l'environnement Teams et qui existent, si vous voulez, à peu près tous en deux versions. Donc il y a une partie des composants Viva qui est intégrée dans Teams directement gratuitement. Et puis, il y a souvent une partie des fonctionnalités ou d'élargissement des fonctionnalités qui, eux, fonctionnent par licence. Ici, le Viva Connections, tel que je vais vous le montrer aujourd'hui, on va déjà s'intéresser essentiellement à tout ce qui est inclus dans la licence Microsoft. Donc, le Viva Connections, vous le retrouvez déjà dans les licences A1, dans les licences A3 forcément et dans les licences A5. Il est inclus dedans avec la possibilité de déployer un espace Viva Connections dans tout ce que je viens de citer, sachant que si vous voulez étendre à plus d'espace, il sera peut-être nécessaire alors de débloquer certaines fonctions. Mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment voulu me connecter sur le déploiement déjà d'un espace pour commencer, et on pourra explorer ensemble si il est nécessaire d'aller plus loin pour votre établissement, une fois que vous aurez eu l'occasion déjà de tester ceci. Donc, Viva Connection, son principe, c'est de tenter, tout du moins, de favoriser l'information et la connexion de l'institution vis-à-vis des étudiants. Ça a également un propos d'usage, évidemment, vis-à-vis des travailleurs, des enseignants, des éducateurs, éducatrices, enseignants, enseignantes, corps administratifs. Mais le but premier dans la version éducation, c'est d'ouvrir un canal de communication possible au niveau institutionnel vers l'ensemble des étudiants, sans, pour ce faire, devoir déployer un canal Teams dédié et y inclure une masse considérable d'étudiants. Donc, on est vraiment, si vous voulez, dans un portail de communication, le Viva Connections. Le principe, c'est de pouvoir déployer une page informative à l'échelle de l'institution qui soit simple à gérer, simple à utiliser et consulter du côté des étudiants et aussi au côté des professeurs, et de pouvoir mettre à jour de manière dynamique cette page informative le plus facilement et le plus naturellement possible. Le Viva Connections, on pourrait parler de port d'entrée d'une maison numérique, en quelque sorte, hein. Et ça se présente, comme vous le voyez sur ce slide, vous avez un espace d'information qui vient, grâce à Viva Connection, s'épingler directement dans Teams. Ça se présente, vous voyez, sous la forme d'un bouton supplémentaire dans le ruban gauche de Teams, que vous pouvez, en tant qu'administrateur ou administratrice, épingler par défaut pour l'ensemble de l'institution, pour tous vos utilisateurs et utilisatrices. Et à partir de ce moment-là, ils ont ce bouton ici, ils n'ont plus qu'à cliquer dessus, et ça va ouvrir l'espace du Viva Connection, avec le petit logo de l'application très discret ici. Ici, les options, en quelque sorte, hein, de l'utilisateur ou de l'administrateur en fonction de qui est connecté. Et ici, le contenu du portail avec différentes tuiles dynamiques qui vont pouvoir s'auto-gérer quasiment, hein, en temps réel en fonction de différents flux et informations que vous allez pouvoir définir. Cette partie, hein, qui s'appelle le tableau de bord, ou le dashboard en anglais, hein, on voit ici quelques exemples. Je vous les remontrerai en version dynamique tout à l'heure, mais on a par exemple les travaux en attente dans Teams pour l'élève connecté. On voit qu'il y a 2 travaux qui sont en retard et 3 qui doivent arriver, et l'élève peut cliquer pour directement aller vers la liste complète des travaux, voir chaque travail et chaque tâche, les devoirs dans Teams qui doivent être effectués. On voit ici un module qui s'appelle les cours, qui permet directement aux étudiants de voir s'il y a des nouveaux cours qui leur ont été éventuellement assignés, hein. Donc là, c'est plus si vous avez par exemple des changements d'options en cours d'année ou en période de rentrée scolaire, hein, typiquement, d'avoir les nouveaux espaces de cours Teams qui sont associés. Et dans tous les cas, de pouvoir voir ici le nombre d'espaces de cours Teams qui leur sont liés, de pouvoir cliquer sur le bouton et directement d'être dirigé à l'intérieur de l'application Teams, hein, puisqu'on est toujours dans Teams, de naviguer directement dans leurs différents espaces de cours et de classe. Alors après, ici, on a quelques exemples de modules additionnels. Donc ces modules additionnels, ce sont des tuiles
de partenaires. Donc ça veut dire qu'il existe des fournisseurs de solutions numériques dans le monde qui sont partenaires de Microsoft. Certains et certaines d'entre elles, parmi les partenaires de ces sociétés, ont développé des modules pour Viva Connection pour envoyer de l'information de leurs applications dans cette interface Viva. Et donc ici, par exemple, vous avez une application qui gère, disons, les finances scolaires. C'est une application tierce qui n'est pas développée par Microsoft. Et on voit que dans l'école fictive qui est déployée ici, eh bien, cette tuile permet de voir le crédit, si vous voulez, financier restant pour l'utilisateur ou l'utilisatrice qui ouvre le Viva Connections. On voit ici un autre exemple sur la droite, les feeds, qu'on appelle aussi les flux en français, qui sont donc là les actualités publiées au niveau de l'école. Je vous montrerai un peu plus en détail après comment ça fonctionne, mais c'est très très simple. Globalement, on publie des news au niveau du système. Ces news sont présentées alors automatiquement ici dans le menu flux de Viva Connection. Ils sont publiés pour les utilisateurs et utilisatrices de l'audience et vont pouvoir voir les actualités de l'école, un petit billet sur la dernière sortie scolaire qui s'est super bien déroulée avec quelques photos, l'annonce de la future journée porte ouverte, et ainsi de suite. Voyez le principe. Donc, c'est un template, vous voyez, qui est préconstruit, personnalisable, mais préconstruit. Et donc, on peut l'utiliser tel quel. On peut également le personnaliser avec des couleurs, des palettes, des logos et deux, trois petites choses. Ici, on voit dans la partie supérieure de l'écran, c'est bien une expérience personnalisée. Il y a un petit message avec le prénom de l'étudiant ou du prof connecté dans le Viva Connection. Donc, en fait, le système va utiliser l'identité Microsoft du tenant 365 pour personnaliser avec des petits éléments assez discrets les messages et l'expérience de connexion. Parmi les différentes tuiles et modules, on peut par exemple en utiliser une également qui s'appelle mes fichiers récents. Et donc cette tuile-là, si on choisit de l'activer, elle va proposer aux étudiants de cliquer, ou aux profs, de cliquer sur le module et d'avoir directement la liste par ordre chronologique des fichiers les plus récents sur lesquels ils ont été travaillés dans la plateforme 365, avec les plus anciens qui vont se placer en dessous. Et donc finalement, c'est pas une grande révolution, c'est des choses qu'on sait déjà faire dans la page d'accueil d'Office, etc. Mais l'idée, c'est de rassembler l'ensemble de ces petites informations qui sont dispersées un petit peu partout au niveau du tenant dans un espace centralisé et unifié pour faciliter le fait de retrouver ces informations et faciliter l'expérience utilisateur et utilisatrice. Ça peut être des liens vers des données externes, donc ça peut être des pages web publiques. Dans ce cas-là, ça va sortir de Teams et c'est le navigateur Internet de l'appareil qui va ouvrir le lien, ou bien des liens internes à Microsoft 365 ou à Teams qui alors vont pouvoir s'ouvrir directement à l'intérieur de la fenêtre de Teams, comme on le fait déjà avec certains liens des modules 365 dans les Teams Class. Et là, vous voyez que c'est très très propre, très épuré en termes d'interface, des menus qui se déroulent avec différents niveaux et sous-niveaux, on personnalise les titres, on choisit les liens, les URL. On a un module également qui permet d'avoir les sites d'information type site SharePoint ou site externe, parce qu'on peut mettre aussi des URL externes les plus utiles ou en tout cas les plus fréquemment consultés au niveau de l'école parmi une liste que vous définissez. Et ici, des sites sur lesquels, des sites SharePoint, donc des sites d'information de type SharePoint, sur lesquels l'utilisateur ou l'utilisatrice s'est éventuellement précédemment abonné avec le bouton favori dans SharePoint. Ça, c'est le principe général de fonctionnement dans la partie de l'interface, je dirais, utilisateur et utilisatrice du Viva Connection. J'ai avancé sur un slide unique en vous expliquant un petit peu tout ce qui apparaît là. Alors, je vous ai montré jusqu'à présent l'expérience dans Teams, autrement dit l'expérience desktop, pardon, laptop, autrement dit sur ordinateur. Mais le truc génial de Viva Connection, c'est qu'il y a une interface qui est automatiquement générée et calibrée pour smartphone. Et donc, ça veut dire que si notre audience ouvre Teams sur son smartphone pour lire les actualités de l'école dans Viva Connections, eh bien, vous voyez que toute l'interface est automatiquement réagencée pour proposer un visuel, une manière de naviguer et de lire l'information qui s'avère beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide sur smartphone. En résumé, ce que je voulais vous dire, c'est que Viva Connections, c'est aussi simple que ce que je viens de vous montrer. Et donc, je pense que c'est pas mal intéressant, justement, cette simplicité,
Parce que on va pas se mentir, hein, on a de plus en plus de solutions numériques interconnectées qu'on utilise et qu'on déploie dans les écoles, la vôtre aussi en l'occurrence, j'imagine. Et je pense qu'on est toujours dans le challenge, vous comme moi, de clarifier quels outils, quelles informations se trouvent où pour les utilisateurs et utilisatrices qui, pour beaucoup encore, malheureusement, sont un petit peu perdus avec tout ça. Et donc, Viva Connection, c'est une forme de réponse à ces besoins de clarification et d'information synthétique, claire et accessible, qu'on peut déployer vraiment facilement et qui, je pense, ne fait d'ombre à aucune autre solution tierce et vient plutôt en complémentarité ou en renforcement de solutions déjà existantes, ou peut-être que votre école n'a pas encore de toute façon d'autres outils pour proposer ça, et dans ce cas-là, Viva Connections pourra tout à fait remplir ce rôle pleinement. Ici, vous avez le lien que je vous ai mis vers la documentation officielle de Viva Connections avec tous les petits explicatifs détaillés de documentation à la fois d'utilisation et de documentation technique. On va directement aller dans le panneau admin puisque vous vous en doutez, c'est d'abord à l'administrateur ou à l'administratrice de votre institution d'activer le service pour le rendre disponible. Il faut vous rendre en fait dans le menu paramètres, voyez, qui est ici. Et là, on a un volet Viva entièrement dédié sur les solutions Viva qui sont disponibles dans votre tenant 365. Quand vous l'ouvrez, vous constatez en effet qu'il y a Viva Connection, Viva Learning et Viva Engage qui sont disponibles pour votre tenant. Donc je vous précise que je suis connecté ici sur un tenant, le classique, hein, c'est ma classe numérique. Donc c'est un tenant qui est en licence A1. Donc, comme toujours, je vous montre avec le minimum de configuration, hein. Donc, on est bien, vous voyez, sur un tenant A1, pas d'autres licences payantes d'aucune sorte. Comme ça, vous, qui peut le plus, peut le moins. On verra éventuellement à l'avenir si vous avez besoin de plus que ça au niveau de vos licences. Viva Learning, non, pardon, Viva Connection se trouve ici, avec le petit logo. Vous cliquez dessus. Et là, il y a 3 grandes étapes. Il y a d'abord le déploiement, je vais dire, de Viva Connections, c'est le premier volet. Il y a le fait de pousser la disponibilité de Viva Connection dans Teams pour les utilisateurs, ça c'est le volet numéro 2. Et il y a le fait de l'épingler dans le ruban de Teams, qui est l'étape numéro 3. Dans le volet plus d'informations, vous allez retrouver directement les liens que j'ai mis dans le deck PowerPoint vers la documentation officielle de l'outil. On va revenir dans configuration et gestion et on va créer maintenant une expérience Viva Connection. Vous voyez que je suis dans un environnement qui n'a encore jamais utilisé Viva Connections puisque nous n'avons pour l'instant aucune expérience proposée et nous allons donc en créer une. Avant que je passe à cette étape de création, j'imagine que vous vous demandez peut-être ce que signifie le terme expérience. Expérience pourrait être traduit par portail. Autrement dit, dans Viva Connection, on peut créer en fait plusieurs portails. Et donc, on pourrait définir un portail Viva Connection, par exemple, pour les profs, pour les élèves du premier degré, du deuxième degré, du troisième degré, ou répondre finalement à tout autre type de scénario où vous voudriez cibler une catégorie d'utilisateurs dans votre tenant Microsoft 365 sur base des groupes Teams ou des groupes de sécurité pour pouvoir avoir une expérience d'information différente. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, de toute façon, je n'ai pas encore créé d'espace, donc je vais en créer un. Ici, vous avez 2 options possibles. Viva Connections peut se créer par lui-même. Autrement dit, on va créer un portail d'information Viva Connections vraiment en partant de rien, from scratch, hein, comme on dit dans le domaine. Ou bien, vous pouvez choisir d'utiliser un site d'information SharePoint éventuellement déjà existant. Vous vous rappelez, l'année passée, il y a en tout cas plus de 6 mois de ça, j'avais présenté en webinaire comment utiliser SharePoint pour construire un intranet scolaire avec l'aide de mon ami Arnaud Youn de chez Néomythique, entre autres. Et on avait fait plusieurs volets. Il y en avait un justement qui était de créer un portail information vie scolaire dans SharePoint. On en avait fait un autre avec vraiment un intranet scolaire. Et je pense qu'on en avait fait aussi un troisième pour faire une base de documentation. L'idée, c'est que si vous aviez suivi ces tutos et que vous avez déjà déployé du SharePoint, eh bien sachez que votre travail n'est pas à jeter, puisqu'on peut le réutiliser en fait dans Viva Connection. Et là, on prend alors le volet de droite et on devra tout simplement
copier-coller l'URL du portail SharePoint qu'on a déjà mis en place et ça va en fait rajouter à ce portail toutes les options de Viva Connection que je vous ai montrées dans ma présentation. Donc ça vient renforcer en fait l'existant. Je suis dans ma petite école ici fictive, je n'ai encore rien du tout, donc je vais créer une expérience de zéro à partir de Viva Connections. Sachant que vous pouvez de toute façon, après avoir créé une expérience Viva Connection, l'interconnecter quand même avec du SharePoint, après, c'est possible. Il faut juste rebidouiller un petit peu dans les paramètres, mais c'est jouable. Donc, pas d'inquiétude. Configurez votre expérience Viva Connection, donc on doit lui donner un titre. Moi, je vais l'appeler portail info, pour faire simple. Vous pouvez choisir vraiment le nom que vous voulez. Vous voyez que il va générer automatiquement en fait un espace SharePoint, hein, puisque Viva Connections, vous l'avez compris, hein, vous l'avez deviné avec les commentaires que j'ai fait juste avant, c'est une sorte de surcouche dynamique à du SharePoint. Tout comme Teams c'était déjà une surcouche à du SharePoint historiquement dans un environnement numérique de travail et de collaboration, ben Viva Connection est lui une sorte de surcouche dynamique et simplifiée sur du SharePoint d'information. La langue par défaut, très important, hein, donc vérifiez bien. Logiquement, il doit prendre la langue de votre tenant par défaut. Je ne sais pas pourquoi il s'est remis en anglais. Vérifiez bien le fuseau horaire également, ça aura son importance si vous voulez planifier certaines publications d'actualité. Si vous n'êtes pas sur le même fuseau horaire que vos utilisateurs, ça va poser certains soucis. Vous checkez bien tout ça et vous faites suivant. Et si tout convient, vous lancez alors la création d'une expérience Viva Connection. À ce stade, vous voyez que mon portail info maintenant a bien été créé. Il est encore ici à l'état dit de brouillon. Mais si je clique dessus, je peux voir hein, donc son titre, le type dit de licence, c'est-à-dire que c'est qui a la possibilité en fait hein, d'y avoir accès pour le consulter, qui l'a créé, la langue, et donc ici l'état de brouillon veut dire que je l'ai créé, je l'ai déployé, mais pour l'instant personne d'autre que moi ne peut le voir. C'est évidemment un statut, le brouillon, qui est très intéressant pour votre rôle d'admin avant de lancer la version de production que vous allez rendre accessible à tout le monde. Vous pouvez vraiment commencer à faire des petits tests, regardez vous-même à quoi ça ressemble dans votre interface d'utilisateur et quand vous estimez que vous êtes bon, vous changez alors ici l'état en activant l'expérience pour la rendre disponible pour votre audience. Moi, je vais directement activer l'expérience ici, sinon je risque d'avoir des problèmes pour vous le montrer après en version utilisateur et utilisatrice. Et donc, on voit maintenant que l'état est activé, sachant que je peux le désactiver à tout moment et le repasser en mode brouillon, rendant alors l'expérience Viva Connection indisponible pour ce portail, pour mes audiences, le temps d'effectuer les modifications nécessaires. On parle ici vraiment d'une configuration qui est en fait très très simple et je ne pense pas que vous ayez besoin de rétrograder en mode brouillon votre portail une fois que vous l'aurez bien lancé parce que c'est vraiment très très facile à gérer. Vous avez un accès ici directement sur l'URL de l'espace SharePoint qui a été créé dans le Viva Connection et qu'on va pouvoir retrouver ici. Quand vous l'ouvrez, soit ici, soit dans la fenêtre principale que j'avais ouverte, vous avez directement la proposition d'appliquer un modèle. Et comme je vous le disais, hein, Viva Connection, c'est de la surcouche sur SharePoint. Donc, je vous recommande d'aller parcourir les modèles et d'appliquer un petit template en fonction de ce que vous voulez déployer finalement comme espace. Vous avez l'espace de communication standard, vous avez page d'accueil de votre organisation ou espace d'apprentissage central. Enfin voilà, il y a quelques modèles qui sont assez transverses et pas uniquement liés à l'éducation, hein, que vous pouvez choisir de réutiliser. Moi, je vais peut-être appliquer celui-là, disons, voilà, comme il a un petit côté formation, on va dire, j'aime bien ça. Donc, je vais appliquer ce modèle et laisser SharePoint maintenant recharger l'espace. Vous voyez qu'on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus joli, avec déjà quelques modules SharePoint et une préconfiguration. Ici, je peux maintenant également utiliser, vous voyez, définir comme site d'accueil. Si je clique ici, eh bien, ça va tout simplement reconfirmer ou infirmer, si je le décoche, que c'est cet espace SharePoint-là qui est le sous-bassement de mon espace Viva Connection.
Donc, par défaut, il a déjà été configuré. Je peux maintenant le définir voilà, comme site d'accueil. Et comme ça me permettra d'utiliser cet espace SharePoint pour publier les fameuses news et actualités que nous avons aperçues tout à l'heure dans mes print screens. Voilà, nous avons maintenant fini la préconfiguration. Je peux bien entendu passer autant d'heures que je le souhaite à customiser, personnaliser ma petite expérience SharePoint ici avec plein de petites choses très très chouettes. Mais là, c'est pas mon topic d'aujourd'hui et je vous redirige vers ma chaîne YouTube et les différents tutos de personnalisation et de modification de SharePoint. Et donc maintenant, je vais vous montrer les deux étapes suivantes, comment on installe du Viva Connection pour ses utilisateurs et comment on l'épingle. Alors, pour l'installer, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer ici et de suivre la guidance qui est ici. C'est bête comme chou, il suffit vraiment de faire ce qui est marqué. Autrement dit, en fait, on va aller dans le centre d'administration de Teams. On a directement un nouvel onglet qui s'ouvre dans lequel on va être amené vers ce dashboard, vers ce tableau de bord. On va aller dans Application Teams, stratégie de configuration, c'est ce qui est marqué, hein. Je ne fais que suivre la guidance, hein, vous voyez, qui est affichée ici. Et là, je vais pouvoir modifier la stratégie en fonction de mon public si j'ai déjà configuré des stratégies. Donc la globale, pour rappel, c'est celle qui impacte tout le monde sans distinction dans votre école. A priori, si votre but, c'est de toute façon rendre Viva Connection disponible comme outil pour tout le monde, vous pouvez alors modifier la globale. Si pas, si comme moi, vous avez appliqué une stratégie pour les profs et une pour les élèves, eh bien, vous pouvez alors faire le travail juste 2 fois en allant modifier chacune de vos stratégies existantes. Moi, je vais faire le travail dans la globale, ici. Je vais simplement ajouter des applications. Je vais ici chercher Viva Connection. Alors, je pense qu'en fait, peut-être que je l'avais déjà ajouté dans un test. Oui, je l'avais déjà ajouté. Donc, vous le cherchez simplement, en fait, hein, et vous faites ajouter ici. Et l'opération est déjà terminée. Moi, je l'avais déjà fait visiblement. Ensuite, dernière étape. Ici, on a fini, en fait. Hein, ça, c'était l'ajout de Viva Connection. Il nous reste à l'épingler. Alors, pour l'épingler, de nouveau, vous avez la guidance qui est reprise ici. Vous avez le lien vers le panneau admin, et en fait c'est le même, hein, c'est le panneau de Teams. On retourne en stratégie des configurations. De nouveau, on choisit à qui on va l'appliquer. Moi, je vais de nouveau faire une modification, on va dire, sur ma globale. Et là, en fait, c'est dans la partie application épinglée. Vous faites ajouter une application et là, il faudra chercher en fait un Viva Connection dans la liste. Et moi, je vois de nouveau que je l'avais oublié, mais je l'avais déjà fait par le passé. J'avais appelé mon portail Viva Connection ma classe numérique dans mon ancien test. Et en fait, on le fait apparaître ici. On le glisse avec ce petit bouton pour le positionner là où on veut le faire apparaître en fait dans le ruban. Et donc, quand on clique sur ce logo, par défaut, on a le portail Viva Connections qui s'ouvre, mais on a également, vous voyez, un petit menu en tant qu'utilisateur avec les principaux sites SharePoint sur lesquels on est éventuellement abonné ou membre, ainsi déjà ici qu'une série de vignettes d'actualités si on a publié des actualités récemment dans son tenant, ce qui ici n'est pas mon cas. Dans mon expérience utilisateur, eh bien, on voit que le système m'a bien détecté en tant que Sébastien. Je vois que j'ai une tâche qui m'est assignée. Comme je suis professeur ici connecté, j'ai également une vignette Viva Learning avec éventuellement des apprentissages qui vont m'être recommandés et que je pourrais faire. Comme je suis prof également, je peux envoyer un compliment à mes collègues en utilisant ce petit module Viva. J'ai ici différentes ressources et liens que je vais pouvoir me construire et m'épingler. Donc ça, c'est vraiment la partie que l'utilisateur peut personnaliser. Et comme je suis moi-même maintenant le responsable du portail Viva, eh bien, je vais pouvoir ici faire des modifications. Donc je vais pouvoir changer l'image, par exemple, de la bannière pour choisir quelque chose de plus esthétique que juste le ruban multicolore. Je vais pouvoir ici modifier le tableau de bord. Et donc quand je clique sur ce bouton modifier, le système, comme je suis l'administrateur, hein, et comme je suis la personne désignée pour contrôler cet espace Viva Connection, me propose deux profils de tableau de bord. On a le profil qui s'appelle travailleur de première ligne et le profil travailleur de l'information.
Viva Connection étant en fait un outil qui est disponible sur tous les tenants Microsoft 365 de toute catégorie et pas seulement Edu, je dirais que la partie gauche ne nous concerne pas tellement. Nous, on va plutôt être dans ce qui s'appelle la catégorie travailleurs de l'information, hein, donc les personnes qui vont travailler au travers d'un bureau et d'un ordinateur, ce qui est le cas de tous nos utilisateurs et utilisatrices pour se connecter à l'environnement Microsoft. Et donc, c'est celui-là qui conviendra le mieux. À partir de là, maintenant, j'ai accès, voyez, au verso de la page Viva Connection et c'est ici que je vais pouvoir créer l'expérience. Alors, c'est super bien fait. Je peux simuler la vue smartphone, je peux simuler la vue bureau, je peux régler ici les petits détails de mon espace de bureau. Donc, je peux choisir notamment une miniature, donc parmi des images que je vais pouvoir uploader ou aller chercher sur mon OneDrive ou sur mon Teams. Je vais pouvoir ici éventuellement modifier, si je le désire, la description. Je vais également pouvoir demander si je veux une vérification orthographique de ce que je vais publier dans l'éditeur ici de l'interface de Viva Connection avec des propositions de correction orthographique. Et est-ce que j'autorise mes utilisateurs à, comme je vous l'ai montré dans mes slides et juste avant, à redéplacer l'ordre des modules dans leur interface ou pas. Je peux choisir également de travailler sur une interface complètement statique. Ensuite, j'ai ici les différentes cartes. Et donc ces différentes cartes, quand je clique dessus, je peux les supprimer, je peux les dupliquer, je peux les modifier, choisissant leur taille, les audiences qui vont pouvoir les voir. Il faut savoir que les cartes que vous allez mettre là, pour chaque carte, vous allez pouvoir, si vous le désirez, cibler une audience spécifique pour l'accès à cette carte par rapport à l'audience globale du portail. Je traduis. Vous pourriez imaginer de mettre des cartes que, par exemple, seuls les profs de l'école peuvent voir et pas les élèves, ou seuls les élèves d'une certaine section. Et c'est ici que vous allez pouvoir régler ce principe d'audience à cibler. Et donc, attention qu'il y a une limite. On ne peut scoper que 50 audiences, autrement dit 50 groupes, on peut lister. Le portail Viva Connection, il est vivant et automatique. Il n'affichera pas à une audience qui n'y a pas accès une carte ou un module d'information si vous ne l'avez pas configuré. Donc si vous laissez tel quel, il va afficher à toute l'audience. Si vous mettez une restriction, aucun risque que quelqu'un qui ne doit pas voir certaines choses y ait accès. Ça va se régler par le biais de ce volet d'options. Vous avez une proposition par défaut de différentes cartes et quand vous cliquez ici sur ajouter une carte, vous avez plein de possibilités. De nouveau, les utilisateurs et utilisatrices de SharePoint parmi vous ne seront pas dépaysés. On reconnaît très très fort les nouveaux menus SharePoint qu'on a sortis il y a quelques mois, la nouvelle interface clarifiée de SharePoint. Et en fait, c'est exactement le même principe, hein. Vous avez ces petites cartes. Vous avez la carte vers des applications Teams. Je vais l'ajouter et après je vous montrerai, on va les modifier. Vous avez les compliments, ils sont déjà là. On pourrait ajouter une carte contact. On va ajouter une carte cours, on va ajouter une carte créateur de cartes, voilà. Je vais vous mettre un petit peu voilà, les cartes principales, comme ça vous allez pouvoir les voir. En dessous, vous avez des propositions de cartes, ce sont les fameuses cartes de partenariat par des sociétés tierces travaillant avec Microsoft. Et donc ici, ça peut être intéressant évidemment d'aller y faire un tour, parce que si vous utilisez des solutions tierces dans votre établissement, et c'est probablement le cas, peut-être que certaines de ces sociétés sont partenaires de Microsoft sur Viva Connection et ont proposé une interconnexion d'un module. Donc, à vous d'aller à la pêche via également le petit module de recherche. J'ai composé un dashboard et maintenant, quand vous cliquez sur chaque carte, vous pouvez évidemment les déplacer, vous pouvez les redimensionner, les dupliquer, les supprimer. Ça, vous avez vu, on l'a fait avec une autre carte juste avant. Et en fonction de la carte, vous avez le menu ici qui va changer. Donc moi, admettons, je vais mettre une grande carte voilà, pour ce module. Et dans les applications Teams, je vais mettre, par exemple, l'application Reflect. Pour l'audience, je vais laisser, moi, par défaut, tout le monde dans mon test, hein, mais vous avez compris le principe. Pas besoin de sauvegarder, ça enregistre automatiquement ce que vous faites à la frappe. Si je ferme ce volet et que je reclique, vous voyez que c'est toujours bien ce que j'ai mis, ça enregistre vraiment tout ce que vous faites à la volée. Les cours, c'est très simple, ça va par défaut lister le nombre d'espaces Teams classes qui sont associés à l'utilisateur ou utilisatrice. Lorsque vous cliquez ici, de nouveau, vous pouvez choisir éventuellement d'agrandir cette carte pour la rendre plus visible. Ensuite, créateur de cartes. Donc là, ça vous permet de créer une tuile en fait personnalisée. Globalement, vous pouvez choisir, est-ce que vous voulez une tuile avec un en-tête juste du texte, juste une image, ou une description, une petite image et un bouton. On donne un titre,
SPLC, une description, et on va mettre ici le lien qu'on veut publier. Donc on va mettre le lien de mon blog pour rediriger les audiences pour aller lire dessus. Et vous pouvez même ajouter, si vous le voulez, un deuxième bouton, un bouton secondaire, hein, voilà. Et pour les vraiment fanats de customisation, de personnalisation, vous pouvez modifier le look de cette carte avec du JSON. Donc voilà, comme on peut déjà le faire sur les modules SharePoint. Ensuite, assignment. Ça, c'est la liste automatique des travaux. Et donc, de nouveau, vous pouvez personnaliser avec une petite image et cibler l'audience. Ça, c'est une carte automatique qui va se baser sur les informations des devoirs et tâches dans Teams. Event, très simple, liste des événements sur ce site. Et donc là, il va se baser sur la liste des événements du site SharePoint qu'on a créé tout à l'heure. Donc, il suffira d'aller sur ce site SharePoint, de créer une série d'événements dans ce site et ils vont directement être listés ici. Enfin, un dernier, c'est un simple lien web. Ce sera vraiment une URL cliquable. De nouveau, vous collez le lien ici. Et voilà, avec tout ça, nous avons l'essence des modules disponibles dans un Viva Connections. On peut cliquer évidemment ici pour avoir un aperçu. Et donc là, on voit à quoi ça va ressembler. On peut vérifier également la vue sur smartphone. On voit ici que ça scrolle et que ça va bien les empiler. Vous voyez, hein. Donc le principe, c'est que une tuile moyenne fait la demi-largeur d'un écran smartphone. Une tuile large fait la totalité. C'est surtout à ça que ça sert, hein. En fait, sur la vue en mode PC, il n'y a pas grand-chose d'autre. Vous déplacez, vous réagencez, vous personnalisez. Et enfin, quand vous êtes prêt, vous publiez. Ici, il me restera alors vraisemblablement à actualiser, voilà, mon tableau de bord et les tuiles correspondantes maintenant s'activent ici sur mon espace tableau de bord et je vais pouvoir les consulter, cliquer dessus en tant qu'utilisateur. Et à partir de là, eh bien, vous avez ce portail dynamique, scopé par groupe en fonction des tuiles et par catégorie d'utilisateurs que vous voulez définir, qui vous permet de mobiliser de l'information et de la communication. Pour être tout à fait complet, vous avez ici une petite icône. Si on clique dessus, ça ouvre tout simplement le fameux portail SharePoint. Et c'est là où ça devient prodigieusement puissant. Viva Connection a vraiment pour but de, si vous voulez, faire une sorte de digest d'informations synthétiques pour les utilisateurs, mais il n'est que le recto d'un verso SharePoint, qui est le portail d'informations SharePoint qui a été créé ou que vous avez associé, hein, vous vous rappelez quand on avait fait la configuration dans le panneau admin, on pouvait partir d'un site SharePoint existant, et donc du coup là vous pouvez complètement faire le combo ultime entre l'intranet SharePoint tel qu'on l'avait guidé avec Arnaud en webinaire disponible sur ma chaîne YouTube, ou éventuellement un intranet scolaire qu'on avait également présenté, et vous pouvez créer comme ça une expérience Viva Connection sur cette expérience déjà existante que vous avez configurée, ou tout simplement vous lancez et configurez les deux avec ici les fameuses actualités, hein, qui sont listées dans le petit module de la carte Viva Connection qu'on a vu juste avant, personnaliser ici les petites icônes, mettre des ressources, voilà, les fameux événements qui sont repris ici, les articles d'actualité qu'on peut créer et qui sont disponibles ici et qu'on va pouvoir rajouter. Et donc voilà, les deux éléments sont complètement interconnectés, synchronisés en temps réel et hyper facilement accessible puisque maintenant que je suis en SharePoint, j'ai l'icône Viva Connections et vous voyez que l'utilisateur bascule très très facilement en un clic d'une expérience à l'autre parce qu'en fait, techniquement, c'est la même chose pour le système. Vous avez également, et c'est la dernière chose que je voulais vous montrer, deux possibilités encore de personnalisation ici. C'est de pouvoir faire des annonces Viva Connection et de modifier l'apparence. Modifier l'apparence, ça vous permet de changer le template de couleur en fait du flux de la page et de choisir parmi différentes propositions que vous pouvez de toute façon personnaliser également ici par une sélection de couleurs qui vont teinter donc les petits éléments. Et les annonces, ça c'est vraiment très très chouette. Quand vous cliquez sur annonce, il faut être évidemment gestionnaire du Viva Connection pour pouvoir le faire, mais vous pouvez nommer, hein, comme dans d'autres systèmes, vous n'êtes pas obligé de tout faire en tant qu'admin, vous pouvez déléguer la gestion du Viva Connection à une équipe de communication, le staff administratif et ainsi de suite. Mais en tout cas, les personnes qui ont accès à la configuration du Viva Connection vont pouvoir publier des annonces. Vous pouvez choisir quand l'annonce va apparaître, la date ou l'heure, et dans les petites autres options. Vous pouvez ajouter un lien, de nouveau cliquable sur l'annonce, qui pointe vers une ressource, ainsi qu'une petite étiquette. Vous pouvez aussi autoriser vos utilisateurs à ignorer l'annonce en cliquant dessus la première fois pour ne plus la voir, ou bien si vous n'activez pas cette autorisation, il la voit en bannière au-dessus jusqu'à ce que l'annonce expire. En fait, on va faire suivant, on va envoyer l'annonce.
va prendre qu'un instant, on va pouvoir afficher toutes les annonces et donc ici, si je rafraîchis, voilà. Ici, on a la liste des annonces, on voit qui l'a créée, la date, et cetera. Est-ce qu'elle est active ou pas? On peut supprimer une annonce quand elle est périmée. Alors, on peut modifier les brouillons d'annonces, mais une fois qu'elle est publiée, on ne peut pas la modifier à la volée par contre, puisqu'elle apparaît chez tout le monde. Par contre, vous n'avez qu'à la supprimer et la recréer le cas échéant. Voilà, ici au-dessus, voyez. Hop, test. On le voit apparaître bien ici en grand avec une notification, on clique dessus. Si on a plusieurs, elles s'empilent. On peut naviguer ici avec ce bouton et afficher tout pour avoir la liste de toutes les notifications actives ou toutes les notifications qui n'ont pas été supprimées. Si on a des passées mais qu'on a voulu les laisser afficher encore pour pouvoir aller les relire, on les retrouvera également. C'est un petit module hyper sympa, les annonces, je le trouve très pratique et très facile à utiliser. Et enfin, le bouton changer l'expérience, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Si on a plusieurs portails Viva Connections à gérer, eh bien, c'est ici qu'on va pouvoir basculer de l'un à l'autre parce que forcément, si moi je les administre tous, lequel s'affiche quand je me connecte, si j'y ai accès à tous, le système voilà, doit le définir. Et donc, moi j'ai la possibilité ici de basculer de l'un à l'autre si j'ai un accès soit en consultation, soit en modification sur plusieurs portails d'expériences Viva Connection différentes.